Je pourrais mettre la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est parti, j'enregistre l'écran. Ok. Alors c'est du live, hein. Téléchargement, zap. Voilà, donc je le download. Et alors, je passe propriétaire, parce que ça va s'exécuter dans mon compte utilisateur. J'exécute. Donc vous voyez, c'est un point jar. Voilà, c'est le Java. Alors, vous avez des paramètres par défaut, hein, la quantité de mémoire. Ok, donc là il charge. La notion de session zap, hein, je vous ai expliqué qu'il y a les notions de cookies, ça peut être stocké dans zap, hein, éventuellement. Ouais, on va enregistrer ça. Maintenant, j'ai téléchargé, mais il y a plein de packages qui peuvent être mis à jour. Package tiers. C'est un projet qui vit. Hein. Bon, il y a du nouveau. Ok. Alors, c'est un outil qui est un peu puissant quand même. Ça prend un temps hein, quand même à appréhender. Vous allez voir. Donc, première étape, l'associer en tant que proxy reconnu, man in the middle, pour Firefox. Alors je le fais pas tous les jours. Option. Certificat SSL dynamique. Généré. J'ai pas les droits, à mon avis, d'écriture. Souvent, c'est ce qui se passe quand j'avais déjà eu le truc. Error while generating. Il va falloir que je le lance en route. On va voir. Non. Ouais. Algorithme inconnu. Alors je vais vérifier ma version Java Run. OpenJDK 13. Bon, c'est ça. Peut-être la 17, mais normalement il n'y a pas besoin.
vérifier que c'est bien la 17, ouais, qui est employée. Ok. Ou la 8. J'espère que je vais pas en être embêté. Ah voilà, ouais. Ok, oui, ça c'est le truc. Il y a des petits trucs comme ça, mais bon. Du coup, voilà, maintenant je fais sauvegarder, donc du coup le certificat ici, dans Student. Ok. Maintenant, je passe dans le navigateur, je vais aller dans les paramètres au niveau des certificats. Je vais aller dans les... alors, je crois que c'est filtré. Ici dans les certificats, je vais l'importer. Je vais le rechercher. Je vais le refaire. .ser dans Student. Alors, ouais. Voilà. Bah si. Alors, ouais, c'est une autorité, ouais. Pardon. Voilà. Donc, vous voyez, il faut bien le mettre dans le bon magasin. Donc, je confirme que je fais confiance à ce certificat en tant qu'autorité. Donc, vous voyez, c'est un certificat autorité fourni, émis par OWASP. Voilà, ici. Ok. Ok. Ce qui fait que maintenant, quand je vais utiliser OWASP en tant que proxy, eh bien, ça va le faire. Alors, configuration manuelle de proxy. Quand je vais dans Zap, dans les options, proxy locaux. Alors, vous avez Zap qui se connecte sur un proxy, mais vous avez Zap en tant que proxy. Alors, voilà. Proxy chain, utiliser un serveur proxy sortant. Donc là, c'est Zap qui utilise ce proxy-là. Proxy local, c'est Zap qui est le proxy. Donc là, en l'occurrence, sur le port 8080. Alors, ouais. Donc maintenant, prise en charge de quel protocole au niveau des proxys. Je peux retirer. Du coup, ici, localhost 8080. Pour l'HTTPS aussi. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Maintenant, si j'affiche le certificat de zapproxy.org, vous voyez que c'est vérifié par Cloudflare. Et c'est conforme.
Refresh. Bim. Ouais, ça marche, j'ai de la chance. Donc là, vous voyez, là, il est passé par Zap. Alors, je regarde mon certificat. Sécurisé pour zapproxy.org, Cloudflare. Voilà, vous voyez, hein. Alors, j'aurais dû le montrer tout à l'heure, mais le certificat racine et le certificat client. Donc, ça a été généré par Zap. Et là, on voit ici, entre guillemets, une attaque man in the middle. Le navigateur dit pas de problème. Si je retire le certificat de confiance, hein, j'aurais eu le problème d'ailleurs, j'aurais dû le faire. Bon, en tout cas, lorsque vous arrivez ici, vous avez directement une doc en ligne, hein, il vous explique toutes ces petites icônes, à quoi elles vont servir. Et là, vous voyez, j'ai mon affichage. Donc, je peux avoir des outils. Alors, normalement, ça ne marche pas. CTRL F5. Je le cache. Donc là, en fait, j'ai des éléments qui me permettront de faire du paramétrage ZAP. Okay, donc ça permet de cacher en fait le HUD. Là, ici, je peux avoir l'historique de connexion, les WebSockets derrière. Ouais, normalement, il met des trucs ici. Hein. Bref. Allez, je reviens dans Zap. Là, du coup, il vous montre toutes les pages sur lesquelles on a pu se connecter. Voilà. Et donc, du coup, quand je clique sur une page, j'ai la possibilité de voir la requête. Donc, on voit en fait la requête HTTP et tous les headers qui ont pu être poussés. On voit le cookie. Donc, ça, c'est l'entête brute et le corps, mais qui est vide. Et là, je peux voir la réponse. En tête. Voilà, le corps, il n'y a rien. Requête, corps. Réponse, corps. Changer du. Voilà. Donc là, ça permet déjà de sniffer. Alors par exemple, si vous avez un post lambda hein, sur votre réseau local, que vous avez déployé le certif, eh bien vous avez la possibilité donc de le voir. Ok. Maintenant, je vais faire une attaque sur la DVWA. Alors. Ok, donc sur le port 1080. Voilà. Ouais. Et alors. Ok. Voilà. Alors, admin password. Donc là, par exemple, déjà, bon, j'ai tous les sites. Alors, je dois avoir mon localhost. Non.
Alors sinon ici, alors ça c'est les WebSockets, ça c'est l'historique de toutes les requêtes qui ont pu avoir lieu. Ouais. Alors je vais tout supprimer. Et je rafraîchis. On doit l'afficher ici. Ouais, en fait, je pense que, ouais, voilà. En fait, il passe pas par Zap parce que c'est un localhost. Bah ouais. J'avais oublié. Pas de proxy pour. Bah, localhost ne passe jamais par un proxy. Bon, du coup, c'est simple. Je vais me rajouter un... Bah, U20. Allez hop, ça c'est bon. Hop, voilà. Zap, yes. Donc là, maintenant, il passe bien par ça. Admin, password, login, enregistré. Voilà. Alors, par exemple, je montrais une attaque brute force. Regardez là ici la page de login. Imaginez par exemple. Allez, je vais reprendre la base. Je purge tout. Je me connecte à la page de base. Mince, j'ai un cookie. http:// enfin, voilà, et j'arrive ici. Je connais, ou je suppose, le mot de passe admin. Je connais pas le mot de passe. Donc je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre truc login. Donc là j'ai une erreur. Je viens dans Zap. Et je vais essayer de retrouver la page pour laquelle donc j'ai eu une erreur. Donc du coup j'ai le login qui m'a certainement renvoyé sur un 302. Et je vois ici, vous voyez mon login et mon mot de passe. J'ai un token utilisateur, ok. Alors ce que je vais faire une attaque brute force. Je vais sélectionner la zone qui m'intéresse. Je veux que ce truc-là, ça utilise un générateur, un fuzz, un générateur de bruit. Donc je vais faire un clic droit. Alors vous voyez hein, la quantité de menus, tout ça. Hein, là, ce que je vous montre, c'est un petit pourcentage hein, de ce que ça fait. Hein. Générateur de bruit. Donc, du coup, j'ai un générateur de bruit pour ce truc-là. Ok. Maintenant, quelle charge de travail je vais injecter dans ce générateur de bruit? Vous allez voir, c'est génial. Je vais ajouter une charge qui peut être soit une série de mots de passe, Titi, Toto, truc. Ok. Et puis je vais ajouter aussi, par exemple, des fichiers de fuzzos. Donc par exemple, il y a des trucs pour faire des attaques brute force pour trouver du directory listing. J'ai des trucs pour faire de l'injection SQL, de l'injection LDAP, etc., etc. Alors, je devrais utiliser un fichier de mot de passe. J'en ai pas ici. Alors, après, je peux avoir des générateurs alphabétiques. Je vais dire par exemple,
J'utilise les minuscules, majuscules, jusqu'à 5 caractères. Ça va me faire du brute force. On a aussi la possibilité de se faire des scripts, etc., etc. Bon, moi je vais rajouter une série de mots de passe bien connus. Du coup, j'ai 2 foozers. Ok. Alors, c'est là où ça va être touchy. Zap, c'est pas non plus complètement magique. Il va pas vous dire « Waouh, génial, ça y est, j'ai trouvé la page ». Je démarre le foozer. Du coup, il envoie un certain nombre de pages par rapport à ce qu'on a eu. Alors, parfois, on a une colonne. En fait, on peut regarder par exemple la taille du corps qui peut changer, ou des fois le code qui change, des choses comme ça. Ouais. On peut voir le code de réponse. Alors, il met un 302. Alors là, ici, je ne l'ai pas par contre. Il ne me l'affiche pas. Pas toujours évident. Admin. Non. Password. Ouais, pourtant je l'avais mis. Alors c'est pas grave. On va avoir par exemple ici du brute force. Ça va marcher mieux ici. Truc. Login. Incorrect. Admin. Login. Incorrect. Password. Login. Ok. En fait là la page elle change. Truc. Ok. Alors ce que je fais. Générateur de bruit, je vide. Je n'ai pas besoin de le faire. Je vais me positionner sur le dernier. Dans la requête, générateur de bruit. Les charges, liste par exemple. Admin, password, truc, résertir. Ok. Et là je démarre. Alors par contre, ah oui, alors aussi notamment, alors la sécurité est renforcée. Hein. Alors, vous voyez, en fait, il y a une tempo hein, derrière dans le contenu. En low, hein, il ne va pas se protéger des attaques brute force. Alors j'ai un truc réfléchi, en fait voilà ce que je voulais montrer. En fait, état réfléchi, ça veut dire que il y aurait trouvé un truc. Alors on peut voir la taille. 5203, vous voyez, partout. Mais là j'ai 5293. Du coup, dans la réponse, Welcome to the password protected area. Alors que pour les autres, username incorrect. Ben voilà en fait, vous voyez. Bon, c'est une démo simple, hein, mais c'est pour vous montrer avec le générateur de bruit.
qu'on peut faire donc du coup du brute force. Alors après vous pouvez faire aussi, c'est le même principe, hein, les injections SQL, vous avez des fichiers pour ça, etc. etc. J'essaye password. Voilà. Mais vous avez vu, ça marche pas toujours. Par exemple, sur la page principale, systématiquement il met un 302 et je peux pas le trouver. Du coup, il faudrait que je vois du coup la page réfléchie pour voir ce à quoi ça correspond. Voilà.